Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Sillaos et avec Yanis, nous allons interviewer deux personnes, Karine et Colette, toutes deux brodeuses de Sillaos, à l'état d'esprit différent. Je vous laisse les découvrir. Entendons-nous bien, je ne juge personne, je ne critique personne, c'est simplement lié souvent à une éducation, au lieu aussi dans lequel on est, les voyages qu'on a pu faire, voilà, des personnes qui sont ouvertes, qui connaissent, on va dire, d'autres choses, et puis d'autres qui ne connaissent que ce qui est autour d'eux. Donc voilà, l'état d'esprit, c'est pour moi extrêmement important, surtout quand on veut entreprendre. Je vous laisse avec Yanis qui pose les questions aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Laine Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner, c'est ici. Et puis pensez également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. À Sillaos, ils ont pris une ancienne école qu'ils ont transformée là en petite boutique. Et il y a Karine Turpin qui a ouvert sa boutique il y a 5 ans et qui a modernisé, on va dire, la broderie de Sillaos et qui fait des choses magnifiques, des accessoires splendides. Et on va aller l'interviewer. Voilà, toutes ces belles créations. On va interviewer et je vais laisser Yanis interviewer Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter tout d'abord, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Karine Turpin, je suis originaire de Sillaos, Palmiste Rouge exactement, où il y a beaucoup de brodeuses. Et j'ai 39 ans, j'ai ma petite boutique atelier depuis 5 ans. Et c'est un bonheur total de travailler. Voilà. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la broderie de Sillaos, son histoire, voilà, son histoire. Alors son histoire, elle commence vraiment très loin, depuis 1877. C'est la date de naissance de Madame Maïkoli Fingel. Alors elle était salasienne, elle habitait Salazie avec son père et sa mère, avec ses frères et sœurs aussi, si je ne me trompe pas. Et comme elle était fille de bonne famille dans le temps, on devait absolument apprendre à broder, à faire de l'ouvrage. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle était très très douée, très passionnée aussi. Et donc elle commandait beaucoup de livres de la métropole pour apprendre beaucoup de points. Ensuite, son père qui était médecin a été muté à Sillaos. Au terme de Sillaos, donc il y avait les termes dans le temps où ça venait juste d'ouvrir et il était muté ici et elle bien sûr elle a suivi papa. En suivant papa, elle est arrivée ici, elle a continué à faire ses ouvrages et elle a vu que les mamans des familles étaient à la maison, parce que dans le temps c'était beaucoup plus les maris qui devaient se déplacer pour travailler et maman s'occupait de la maison et des enfants. Donc elle a décidé d'ouvrir un petit atelier et a appelé à ces dames-là justement de venir, celles qui étaient intéressées de venir et d'apprendre. Il y en a eu pas mal, apparemment, j'étais pas là à ce moment-là, mais dans l'histoire on dit qu'il y avait pas mal de mères qui étaient vraiment intéressées. Et comme ça a été transmis de mère en fille depuis des générations. Alors moi, de ce que ma grand-mère s'appelle, je suis la 5e génération à le faire. Mais je pense que ça remonte beaucoup plus avant. Voilà. Donc, et voilà, moi, bien sûr, ça a été transmis de ma grand-mère à ma mère, et ma mère m'a appris. Voilà. Ok, du coup, vous avez appris avec votre mère. Voilà, exactement. Trop bien, trop bien. Et alors, vous faites des sacs très colorés, très colorés, très beaux d'ailleurs. Merci. Mais comment ça vous est venu cette idée du mélange de la broderie de Sillaos déjà colorée, parce qu'à la base elle est blanche? Donc déjà, d'où ça vous vient, ces idées de couleurs, et de matière, parce que vous utilisez du sky? Exactement. Alors l'idée de couleur, c'est depuis toute petite, parce que ma maman, elle a travaillé le blanc, certes, mais dès que la couleur a été arrivée, elle a commencé beaucoup à travailler avec, donc j'ai baigné dedans, on va dire, depuis toute petite. Et ensuite, la matière, je suis partie dans un magasin, dans une boutique de mercerie. Ma mère était partie pour prendre du lin
pour broder, tout simplement. Et moi, j'ai visité, j'aime bien, j'appelle ça les cavernes d'Ali Baba. C'est formidable d'aller dans les boutiques de tissus, c'est super. Et donc, je suis arrivée et j'ai vu le sky. Et c'est venu, ça fait tilt. Et j'ai dit à la dame, je veux 50 cm, s'il vous plaît. Elle me dit, vous n'avez pas plus? Non, non, non. J'ai dit, je veux 50 cm. J'ai un truc dans la tête qui vient d'arriver, là. Je vais essayer. Et si je veux plus, je reviendrai. Trop bien. Arrivée à la maison, j'avais déjà des petites broderies de prêtes. J'ai coupé, j'ai pris mon passeport, j'ai pris les mesures. J'ai pris mon porte-chéquier, j'ai fait les mesures. Et c'est parti de là. Trop bien. Et pour vous, doublure, vous utilisez quoi comme tissu? Parce que j'ai vu dedans, c'est des tissus très colorés, très fleuris aussi. Alors moi, je regarde pas vraiment au niveau de la matière. C'est comme le sky que j'ai découvert. Si ça me tilte, je vais le prendre. Je prends le temps de mettre parce que je vois déjà avec quel coloris de sac je vais travailler. Voilà. Après, c'est en nous. C'est comme les mélanges de couleurs. Moi, ça vient automatiquement parce qu'il y a des gens qui viennent ici et qui me disent, mais comment vous faites pour trouver les mélanges de couleurs qui vont avec ça et ça? Mais je dis, ben ça, c'est en nous. C'est comme ma mère, elle arrive à mélanger depuis toute petite. Ben, c'est vraiment, ça vient comme ça. D'accord. Et est-ce que vous avez toujours vécu de la broderie ou vous faisiez autre chose avant, ou c'est vraiment toujours été la broderie, votre profession, brodeuse? Alors, j'ai brodé, j'ai commencé à broder, j'avais 9 ans. Donc, j'ai pas vécu de ça. J'ai aidé ma maman pendant les vacances à faire le jour échelle, le jour gris. Ensuite, j'ai fait quelques petits travails vraiment basiques à la mairie. J'étais secrétaire, à un moment j'étais assistante de maternelle. Mais c'est vrai que je n'ai jamais arrêté. Ok, ça a toujours resté... ça a toujours resté dans ma vie. C'est un besoin. C'est ma drogue à moi. Voilà, c'est une bonne drogue. Voilà. Et du coup, votre client type, c'est les locaux qui achètent, c'est plus des touristes qui viennent voir Sillaos et qui achètent, ou c'est vraiment... c'est quoi votre clientèle type? Ben moi, c'est partout. Parce que tu as même des Sillaosiennes qui viennent acheter, tu as beaucoup de Réunionnais qui aiment beaucoup ce que je fais. Tu as aussi des Australiens qui ont déjà pris. Donc voilà, c'est vraiment de tout. Après, quand le touriste y monte, c'est vrai que la broderie de Sillaos, ça fait rêver. On vient à Sillaos, c'est pour la broderie. Donc c'est beaucoup plus métropolitain et même autre, mais je vais toucher quand même pas mal d'autres personnes aussi. Ok. Et du coup, là, vous faites essentiellement de la maroquinerie, ou vous faites aussi tout ce qui est foulard, écharpe ou même vêtements? Parce que j'ai vu dans la maison de la broderie, donc le musée, qu'elle faisait les encolures brodées. Où vous faites vraiment très j'ai déjà fait une robe de baptême qui est partie en Allemagne. J'ai déjà fait une robe de mariée. Trop bien. Pour une Sillaosienne. Elle voulait absolument. J'avais la crainte pas possible parce que je faisais quelques petits vêtements pour moi. Mais, la robe d'un jour, quoi. Voilà, tu vois. Donc, mais là, quand elle m'a dit, je veux que c'est toi qui fais ma robe de mariée. Pression. La pression. Mais elle était super contente de sa robe de mariée. Donc, voilà, je fais de tout. Et au niveau des fournitures, vous pouvez un peu nous expliquer comment ça se passe, quel tissu vous utilisez, le tissu traditionnel que vous utilisez et les tissus que vous utilisez novateurs, qui changent. Alors moi, j'utilise plus souvent du lin. C'est la toile basique. Donc ça permet de compter, c'est ça? Ça permet de compter les points, le nombre de fils. Après moi, je travaille beaucoup au centimètre parce que parfois tu as un côté de toile, tu vas compter 0,5 cm. Tu as 8 fils à l'intérieur. Tu prends l'autre sens, tu n'auras que 7 fils. Oui, parce que c'est chaîne et trame du coup. Oui, voilà. Donc je vais vraiment me baser sur le centimètre ou millimètre. Voilà. Et vous pourriez un peu nous expliquer comment vous faites du coup les étapes pour créer la broderie? Bien sûr. Alors les étapes, d'abord je vais à main nue, je vais tirer des fils en mesurant bien sûr, là c'est un tout petit carré de 3 cm. Donc je vais mesurer des deux côtés, ensuite tirer les fils. Ici j'ai juste fait un trait de séparation parce qu'elles vont être individuelles ensuite. Puis je vais, moi j'aime bien faire la lancée sans découper. Parce que ça me permet, elle va rester toute droite et si parfois on coupe, la toile elle va partir d'un côté. Donc je vais la lancer d'abord, ensuite quand elle est lancée je vais découper la toile. Je vais la mettre
à l'arrière comme ceci. Tous les petits bouts sont encore là parce qu'il faut qu'on Oh. les laisse jusqu'au bout. Et ensuite, je vais travailler mon point de feston, justement pour aller embellir et pour aller cacher les points de lancer qui ont été pris dans la toile. Quand c'est terminé, je vais aller, ben là, je vais aller travailler ou du blanc, ou du doré, ou des couleurs, Oui. ce que j'aime bien. Et ce sera là que je vais aller jongler entre tous les fils pour donner des formes, pour donner les motifs Ok. de broderie. Et du coup, vous avez jamais pensé à faire fusionner ça avec un autre style de broderie par exemple, Marianne a fait la broderie haute couture, fusionner, je sais pas, dans une autre sorte de broderie, appliquer votre broderie de Sillaos ou en broderie, dans une autre sorte de broderie en fait. Alors, j'ai fait avec de la broderie blanche parce que j'aime bien, tu Oui, vois, oui. genre faire parce que j'ai fait pas une fois un hibiscus. Ok, Donc j'ai fait la forme de l'hibiscus, mais je travaille la broderie de Sillaos à l'intérieur, toujours avec les fils tirés. Donc ok. tu vois, tu peux faire n'importe quelle Oui, en forme fait, au on peut final. faire n'importe Et quoi. après tu vas ajourer l'intérieur. D'accord, d'accord. Et du coup, vous faites partie, enfin, c'est votre deuxième fois que vous allez participer au MOF. Oui. Donc, est-ce que vous pourriez un peu expliquer le déroulement du concours des MOF? Alors le déroulement maintenant, vous avez une partie qualification et la partie finale. Donc la qualification, bien souvent, elle se fait sur 6 mois. Ça dépend de quelle catégorie vous êtes dedans. Et si vous avez passé la qualification, ben, vous avez la finale. Donc c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de temps personnel Ok. qu'il Ouais. faut, voilà. Et pour une broderie en général, vous mettez combien de temps, que ce soit un apron ou une taille, par exemple la fleur là. Vous Alors là, faites en la combien de petite temps? broderie, je prends 1h30. Entièrement, du début à Entièrement, la fin. du Fil début à la tiré, fin. ok. Voilà, c'est... Le carré, voilà, voilà. je vais assez vite, hein. Oui, oui. Ok. Et du coup, pour les MOF, pourquoi vous voulez vous inscrire au MOF? Enfin, il y avait une raison particulière ou c'était plus pour mettre un titre sur votre travail et enfin être reconnu beaucoup plus? Non, je dirais pas être reconnue, c'est vraiment personnel. Je veux dire, Ok. ça fait 30 ans que je brode, hein. Voilà. Donc, je me dis, j'ai une boutique en métropole et tout. Le titre de MOF, c'est Oui, voilà, c'est une quand même consécration. quelque chose. Ouais, c'est une Voilà. consécration. Donc, une consécration à mon travail et surtout pour parce que parfois, on nous dit bien, la broderie, elle se perd. On a tendance à bien entendre cette phrase. Et je veux dire que non, elle s'éteint pas. Et pour essayer de montrer aux gens que ça ne s'éteint pas, ben, il faut quand même être un peu plus haut, se faire montrer un peu plus aussi. D'accord. Donc, oui, c'est très important. Et donc, qu'est-ce qui a changé après votre première participation au MOF, votre regard sur la broderie, tout ça, ça a changé quelque chose en vous? Ou vraiment ça vous a donné envie de continuer encore plus? Ah oui, ben moi j'ai dit il faut que mes doigts ont des soucis pour que j'arrête de broder, ou c'est mes yeux qui ne vont plus. Ok. Mais jusqu'à la fin, je broderai. Et non, le MOF, le MOF, il me donne encore plus envie, même après avoir raté, on va dire, ma première fois que je l'ai passé, ça me donnait au contraire. Parce que moi, si je rate, je veux Ouais. encore mieux Ok. faire encore. Ok. Donc, voilà. Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la pièce que vous avez ratée, comment vous l'aviez réfléchi, pensé, comment vous êtes abouti, arrivé à cette pièce, Final, ben moi, c'est la pièce, on nous avait demandé un ouvrage fait de 30 cm sur 30 cm, donc il fallait ajourer à plus de 70% de la toile. Ok. Donc, et quand on nous a demandé la métaphore de la nature, donc j'ai pensé à la rose qui est plante et qui devient rose, rosier plutôt, et qui devient rose. J'ai travaillé beaucoup sur l'hibiscus. D'accord. Et sur la nature, j'avais travaillé un oiseau aussi. D'accord. Donc faune et flore, c'est ça? Voilà. Ok, faune et flore, un peu printanier. C'est ça. D'accord. Est-ce que quelqu'un vous a aidé? Est-ce que vous avez un mentor pour les MOF? Ou vous êtes vraiment tout découvert toute seule? Tout découvert toute seule. Ok. Et ça Oui. vous vous sentiez comment? Stressé? Ben, oui, stressée parce que, ben, comme j'ai dit, je me suis trompée sur Ouais. sur le thème sur la catégorie donc je devais me mettre. Donc
C'était beaucoup de stress parce que j'avais beaucoup d'attentes et j'ai pas eu de réponse, donc énormément de stress. Oui, en fait, vous étiez inscrite en broderie blanche, c'est oui, ça? voilà. Voilà. Voilà, oui, tu t'étais mise en broderie blanche au lieu de broderie de au lieu jour. Voilà. Voilà. Parce que tu te mets, là, je me suis mis dans broderie blanche, parce que j'ai travaillé au fil blanc, mais catégorie à fil tiré. Voilà, jour à fil tiré. C'est ce que j'ai pas fait la dernière fois, tout simplement. Voilà. Mais voilà, les erreurs nous fait grandir, comme tu as dit tout à l'heure. Hein. Et j'ai beaucoup appris, parce que de passer devant le jury, ça m'a beaucoup stressé. Mais aujourd'hui, je sais à quoi m'attendre. Donc, on va rectifier les erreurs qu'on a fait au passé. Et là, tu vas l'avoir. J'espère. Mais on oui. Mais oui, c'est sûr. Bien sûr. Parce qu'en fait, Karine, elle l'a pas raté parce que c'était pas bien. Elle a raté parce qu'elle s'est trompée de catégorie. Voilà. Mais vous trouvez que la broderie de Sillaos, elle était mal référencée au MOF? C'est-à-dire qu'on vous a pas aiguillé directement vers la bonne catégorie? Ben, c'est vrai que si, parce que nous, on a grandi dans notre patois. Tu vois, on connaît les jours de Sillaos ou la broderie de Sillaos. Ouais. Et les fils tirés, voilà, on dit très peu ici. On va tirer un fil quand on va le tirer, mais voilà, c'est pas dans notre langage de tous les jours d'aller dire qu'on va travailler nos fils tirés. Non, on va travailler la broderie de Sillaos. Donc, tu vois. Donc vous trouviez qu'en tant que citoyenne d'un territoire outre-mer, vous n'étiez pas aussi bien aiguillée que ceux qui vivent en métropole? Ben non, je te dirais pas ça, mais après c'est vraiment dans notre manière de dire les choses ici, tu vois, c'est complètement différent. Okay. On peut parler français, oui, certes, mais bien souvent on va sortir le créole qui va débarquer, tu vois. Et par exemple, les gens ici qui viennent bien souvent, et ben moi je dis tout le temps la broderie de Sillaos. Oui. Et il y en a qui me disent mais c'est pas les jours de Sillaos. Je dis mais c'est exactement la même chose. Sauf que moi, c'est mon habitude de le dire, la broderie de Sillaos. Moi, c'est ce que j'ai appris avec ma mère et ma grand-mère. Oui. Tu vois? Donc, c'est pour ça que, voilà, les jours à fil tiré, voilà, c'était pas dans mon dictionnaire à moi. D'accord. Et après les MOF, est-ce que vous allez, je sais pas, faire valoir vos devoirs de MOF, c'est-à-dire prendre quelqu'un sous votre aile ou apprendre la broderie à des gens, ou vous allez vraiment juste continuer votre boutique comme ça? Ah non, moi mon rêve, c'est d'ouvrir une école. D'accord. Ah oui, mais complètement. Non, c'est parce que il y a beaucoup. Moi, tu vois, une fois, j'ai travaillé avec la classe de ma fille. D'accord. La directrice m'avait demandé, est-ce que tu veux bien faire une petite histoire, une heure de récréatif avec les enfants? Ben, j'ai dit oui, ok. Et quand j'ai dit, mais la première question que j'ai posée, j'ai dit, ben, qui connaît la broderie de Sillaos? Alors, sur 27 marmailles, t'as que 3 qui ont levé la main et qui ont dit je connais parce que ma mamie fait ou je connais. Bah, t'avais ma fille déjà. Oui, t'avais ma fille et t'en avais que 2 autres qui. Et j'ai la directrice qui m'a regardée qui m'a dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et tu vois juste pour ça, et ben d'ouvrir même que ça va être des petits points tout simples au début pour qu'ils arrivent à connaître c'est quoi l'aiguille, c'est quoi le fil, c'est quoi parce que c'est important de connaître. Oui. Tout ça, moi, pour connaître l'aiguille et le fil, ma mère me donnait un petit morceau de toile, je mettais sur mon doigt et j'allais, tu vois, empiécer comme ça, faire que des points de bourdon, alors que je connaissais pas du tout ce que c'était et j'avais 3 ans. Hein. J'avais 3 ans quand j'ai fait ça. Okay. Parce que ma mère m'a dit à un moment, elle était embêtée parce que le fil, ça partait. Et nous, on voulait tout le temps du fil et on se piquait pas, t'imagines? Ouais. À 3 ans, on se piquait pas. Et donc, voilà, quand même de savoir ce que c'est. Et après, là-dedans, bah, je suis sûre et certaine, dans une classe de 27, tu vas en trouver au moins 2 qui vont dire, bah, moi, je vais faire de la broderie. Je vais apprendre. Ok. Parce que c'est... Ou t'as l'instinct comme toi, qui aime la mode, qui aime... Tu vois? Et moi, je vois juste dans la classe de ma fille, t'as un petit garçon qui aime la mode, qui s'habille tout le temps, mais stylé, qu'il arrive à l'école. J'aime trop le regarder parce qu'avec la petite fesse et la chaussure qui est pareille. J'ai dit, lui, tu arrives dans un cours et tu lui donnes un tambour avec des perles et il va te faire un truc. Oui, ça peut même s'exprimer. Il va te faire un truc. Donc, tu vois, pour toutes ces personnes, parce que moi, étant jeune, on n'avait que l'école. Tu pars à l'école, tu fais ça, mais tu n'avais pas de personnes qui détectaient quelque chose chez toi. Qui disait peut-être qu'il est fait pour la mode, tu vois. Oui. Et je dis, ben, peut-être dans une école, de les attirer, de dire, ben, si tu as envie, tu viens. Ben, ça, c'est mon rêve par rapport au MOF. Génial.
Eh bien, merci Karine pour cette interview, ça m'a fait super plaisir. Merci à vous en tout cas. Merci Karine. Merci, au revoir. Et merci Yanis. Alors bonjour Colette, vous allez bien? Oui, bonjour, je vais bien, merci. Alors est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Voilà, c'est Turpin Colette. Je suis meilleure ouvrière de France. J'ai passé le concours 2004. Et j'ai la broderie, c'est ma maman. Avant, c'était transmis de mère en fille. Donc, c'est ma maman, elle a appris avec sa maman. Enfin voilà, et moi, j'ai appris avec ma maman depuis l'âge de 6 ans. Donc, depuis, je fais ça. Enfin, je suis allée à l'école, mais après, j'ai quitté l'école très tôt pour faire. Voilà, depuis, je brode. Et là, ça fait 6 ans que je suis employée à la maison de la broderie, mais mon contrat se termine le 30 juin. D'accord. Et est-ce que vous avez toujours vécu de la broderie ou est-ce que vous aviez un autre salaire à côté qui vous permettait de subvenir à vos besoins? Ça fait que depuis 2014 que je travaille à la maison de la broderie, que c'est mon emploi. Mais avant, je faisais des petites pièces comme ça à la maison et on était payé. Voilà, c'était un petit plus, mais on peut pas vivre que de la broderie de Sillaos. D'accord. Et qui pratique la broderie Sillaos, est-ce qu'il y a encore des jeunes qui la pratiquent ou c'est vraiment que vous, du coup, la dernière génération ou pas? Il y a plus de jeunes les jeunes ne veulent pas apprendre, parce qu'il faut beaucoup de la patience. Et les mamans ne font plus, donc les jeunes ne voient pas faire. Donc voilà, ça va se perdre et on est pratiquement les dernières. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous parler des MOF à Sillaos? Vous êtes combien de MOF en broderie Sillaos? On est 6 meilleures ouvrières de France, dont sœur Anastasie, c'est elle qui a, après Angèle Macauliffe, c'est Angèle Macauliffe, la fille du médecin, qui a apporté la broderie à Sillaos. Okay. Mais après Angèle, c'est sœur Anastasie. Donc sœur Anastasie, elle a eu jusqu'à la médaille commandeur. Là, le dernier, voilà. Et après sœur Anastasie, elle a initié Suzanne Maillot. Suzanne Maillot, elle est meilleure ouvrière de France. Après, on est au total 6. Moi, je suis l'avant-dernière. Après moi, il y a une autre meilleure ouvrière de France. D'accord. Et vous avez combien de brodeuses dans l'atelier de Sillaos Là, en ce moment? Oui. Là, il reste que 3. Avant, on était 7. Après, ça a réduit à 5. Et là, on est 3 et à partir du 30, ces 3-là, elles vont partir et il y aura une relève de 5, je crois, 5 ou 7, je ne sais pas. D'accord. Et avec des meilleurs ouvriers de France? Je pense pas. D'accord. Et est-ce que vous avez des commandes particulières, des particuliers qui viennent vous passer commande à la maison de la broderie pour une nappe ou quelque chose comme ça? Oui, en 2019, j'ai fait une nappe. Ça m'a pris 8 mois pour la faire et la réaliser. Et 8 mois de travail pour 6 à 7 heures par jour. D'accord. Donc un travail et énorme. Après, on a aussi des commandes un peu personnalisées comme... il y a 3 mois de cela, Jessie, elle a fait des tétières. C'est quelqu'un de Saint-Paul, il voulait ça absolument. Okay. On a quand même des commandes personnalisées. Enfin, c'est des personnes qui veulent des choses vraiment à leur... voilà. Ok. Et alors maintenant, pour revenir au MOF, pourquoi vous avez participé au MOF du coup? En fait, j'étais en CEC, c'était un contrat de 5 ans à l'époque, de 2000 à 2004. Et la responsable, elle voyait que mon travail était vraiment bien fait. Et comme le concours de MOF, ça se fait tous les 3 ans. Ok. Et du coup, Monsieur Le Magnon, il est monté, il est venu discuter avec les responsables. Moi, je voulais pas. J'ai dit, ça sert à rien. Pourquoi voilà, ça va pas m'apporter plus que ça. Et du coup, elle était toujours derrière moi. Si tu es capable, tu vas la voir et tout ça. Donc, dernière minute, je me suis inscrite et je me suis lancée, mais sans pour autant. Voilà. Et puis, j'ai été sélectionnée. Et voilà. Mais si c'était que moi, je l'aurais pas fait. Ok. Et est-ce que vous aviez un mentor, quelqu'un qui vous a expliqué comment les MOF ça allait se passer? Vous avez tout découvert? Monsieur Le Magnon, il nous a expliqué en gros. Mais après, tout en connaissant la mentalité voilà, je dis bon, ça sert à rien de faire ça. En plus, il fallait partir en métropole pour
pour aller chercher la médaille et tout. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ce sera pas possible pour moi de faire ça. Et du coup, ben, j'étais pas Mais du trop coup, t'es motivée. pas allé passer les MOF là-bas? Parce Si, que normalement, si, on passe les si, épreuves. Si, j'ai les épreuves, ça se fait ici. On a un an pour réaliser. Non, c'est en métropole. Non, c'est ici. Enfin, à mon Plus maintenant. époque, Ah ouais, c'était d'accord. ici et on nous donnait 9 mois pour réaliser. D'accord. Voilà. Et du coup, bah, j'ai fait, j'avais tout. En fait, c'était imposé, mais après, tu avais tout le temps pour réaliser. Presque un an. Et après, c'est pour récupérer la médaille, il fallait récupérer à l'Élysée. Et comme moi, je n'avais pas les moyens, ben, la mairie, le maire qui était en place, il m'a payé mon voyage, une semaine l'hôtel et je suis partie prendre ma médaille là-bas, à l'Élysée. Super. Et est-ce que vous étiez allé en métropole avant? Non, Non. c'était mon premier... C'était la première fois? Voilà, la première fois. D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait de devenir MOF? Ben, pour moi personnellement, par rapport que j'aime la broderie et tout ça, c'était une récompense en fait de tout, parce que Tout c'est votre depuis travail. l'âge 6 ans je fais ça. Donc pour ma maman et tout, ben voilà, elle s'est dit ben elle a initié sa fille meilleure ouvrière de France. Voilà, c'était voilà. Mais après, après il y avait plus de suite en fait. Il n'y avait plus rien. Cette médaille là, ben Alors, normalement, quand on est meilleur n'a- ouvrier de France, il faut transmettre après son savoir. Il faut donc tu donnes des cours ou Ben non, non. On a toujours été travailler chez nous un petit peu, mais donner des cours comme ça au particulier, non. à la maison de la broderie? Oui. Oui. Voilà, à la maison de la broderie. Les touristes qui arrivent, elles savent qu'il y a des MOF, donc elles préfèrent être initiées par des MOF. Ben oui. Ce qui est normal. Toujours, moi C'est je normal. prends. Et si Colette n'est pas là, ben non, ben, je vais venir quand elle sera là. Et du coup, C'est normal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la pièce que vous avez réalisée pour les MOF? C'était imposé, c'était un coussin 60 cm avec le motif de la pâquerette, le motif le plus long à réaliser. Et ben voilà, j'ai fait le motif là et c'était un dessin assez compliqué. C'était en losange, enfin voilà. Et comment est-ce que tu vois maintenant l'avenir après la maison de la broderie? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Si ton cœur parlait, on parle ni d'argent ni de rien du tout, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, j'aurais aimé mettre ma médaille en valeur puisqu'elle n'a jamais été trop... voilà. J'aurais aimé avoir mon truc personnel, monter mon petite entreprise, voilà, être à mon compte. Mais Alors là, tu sais qu'il y a des gens qui te regardent, hein, qui sont devant leur ordinateur ou devant leur téléphone, ils te regardent. Et est-ce que tu serais d'accord éventuellement pour créer des cours en ligne et vendre des cours en ligne aux personnes là qui te regardent, qui sont en métropole et qui attendent ah oui, ben, ce serait avec plaisir, donner des cours chez moi, faire même des commandes, s'il y en a, voilà, ce serait avec beaucoup de plaisir. D'accord. Parce que moi, mon but, comme je donne des cours et j'organise des cours en ligne, donc sur Internet, ce serait de faire des vidéos, de créer vraiment le cours. Et on va voir, mettez-nous en commentaire là sous la vidéo si ça vous intéresse d'avoir des cours de broderie de Sillaos donnés par Colette, qui est donc meilleure ouvrier de France. Et si ça vous intéresse, eh bien on va lancer ce projet. Ben, ce serait vraiment avec plaisir, parce que la broderie, c'est ma passion. Et là, me retrouver au chômage après 6 ans, ben là, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est sûr. Mais on va pas te laisser comme ça. On va pas te laisser comme ça, on va faire quelque chose. Souhaitons qu'il y aurait quelque chose de... Mais oui. Voilà, et ben merci beaucoup. Merci à Colette. Ben, merci à Marilène. Oui. Marilène pour ce voilà, et espérons que voilà, il y aura une suite favorable à tout ça. Enfin, Bah oui. ouais. Ouais. Et merci Yanis. Comme vous voyez, on peut faire de la broderie et en vivre, ça dépend vraiment de l'état d'esprit, mais moi je pense qu'on peut aider Colette, justement en lui faisant découvrir
autre chose, un univers peut-être de cours en ligne. Donc si vous avez envie de découvrir la broderie de Sillaos avec Colette, qui est donc meilleure ouvrière de France, laissez-moi un petit commentaire juste en dessous et on va vous créer une petite formation rien que pour vous. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.